semaine plus tôt que prévu. Je n'en pouvais plus, j'étais accablé. Par la chaleur? Par l'ennui, par l'envie de vous revoir. Je me suis mortellement ennuyé de vous, ma chère Berthe. Et je suis tellement content de vous voir. Mon Dieu. Non, une main, ça va faire. Ne bougez plus! Mon Dieu. Laissez-moi vous regarder. Toujours la même, toujours aussi attrayante. Vous n'avez pas changé, ma chère Berthe. Alors, voyons donc, Bellemare, on allait changer en 15 jours. Mais c'est qu'un jour m'ont paru une éternité. Non, aïe, aïe. Tenez, voilà, c'est pour vous. Avec toute mon affection. Oh, un petit cercueil, c'est bien ça. Ce cercueil contient des chocolats noirs, mais dont l'intérieur, tel un linceul immaculé, reflète la pureté de l'affection que j'éprouve pour vous. Non, ben ça prend un directeur de funérailles pour m'offrir un cadeau pareil. Ce cercueil quitte également un coffret à bijoux. Je souhaiterais qu'il repose en paix dans votre chambre pour vous remémorer la mort éternelle. Qu'est-ce que vous dites? L'amour éternel que j'éprouve. Ah bon, ben, ça va faire des déclarations. Maintenant que vous vous êtes accordé avec ma maman, l'offrande de ce cercueil symbolise aussi, comment dirais-je, l'enterrement de feu, les mésententes que vous avez eues avec elle. Ah oui, ben en parlant de feu, je m'aperçois que vous n'êtes pas au courant. Non. Vous n'avez pas été chez vous en arrivant. Hein? Non, en mettant le pied dans l'arrêt aux gares, j'ai aussitôt mis l'autre pied dans un taxi pour venir jusqu'ici. Ben, en mettant les deux pieds chez vous, vous allez vous rendre compte que nos mésententes, comme vous dites, eh bien, viennent de ressusciter. Oh, mais oh, tout va être à recommencer. Non, 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 on recommencera rien. C'est la fin de nos relations entre votre maman et moi. Ce n'est pas la fin des nôtres, Berthe. J'insiste pour que vous veniez déguster un bon tas avec moi ce soir. Bon, ben d'accord, d'accord. Mais à condition que même le nom de votre maman ne soit pas mis sur le tapis. Ni sur le tapis, ni sur la nappe, je vous le promets, Berthe. Bon, Berthe, bon, dites-moi, très bien. Berthe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pensé à moi pendant mon Mon absence. Dieu, ça recommence. Oui, j'ai pensé à vous. Souvent. Non, pas souvent. Bon, ben maintenant, allez retrouver votre maman. Moi, j'ai autre chose à faire. D'accord, le temps de déposer ma valise et je vous reviens. Non, 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 non. Prenez votre temps. Bon. À tout de suite, ma Berthe. Elle s'est ennuyée de moi. Oscar, c'est toujours toi le plus fort, le plus fort. Mais ça ne se peut pas, maman. Et oui, Oscar. Nous avions confié notre maison à Mme Sylvain et à ses employés pendant notre séjour à Miami. Et à Berthe l'Espérance par considération pour toi. Et ils ont tous saccagé dans la maison. Et les accidents, ça arrive à n'importe qui. Mais ils ont même mis le feu. Accidentellement. Accidentellement. Oscar, je passe assez longtemps que je suis en affaires, que les faillites puis mises en feu, ça me connaît. Hein? De là, Hein? tu parles trop. Oui, excuse, t'as raison, Blanche. En tout cas, tu ne me verras jamais plus mettre les pieds chez Berthe l'Espérance. Et toi, si tu as du cœur, toi non plus. Enfin, oublions tout ça, là. Je te préparerai un beau petit souper fin pour fêter ton retour de Miami. Maman, je ne pourrai pas souper avec vous ce soir parce que ce soir, je dois aller souper avec... non. Avec... Ah non. Avec... Ah non, pas avec Berthe l'Espérance. Oh, Oui, maman. mais tu peux pas me faire un tel affront. Mais je l'aime, maman. Non. Oh, mais ça parle au yon. Oscar, il va falloir que tu te laisses une fois pour toute cette fille-là. C'est tout ce que ça prendrait? Un voyage en Europe pour une couple de semaines. Puis je te le paye, ce voyage-là, Oscar. Oui, le voyage de tes rêves. Tu pourrais visiter les catacombes. La mère morte. Le tombeau de Napoléon. Oui, oui. Le Saint-Sépulcre. Oui. Oh oui. Ce voyage-là, il m'intéresse. Bravo. Là, tu parles, Oscar. Oh, je vais le faire prochainement, ce voyage-là, j'espère. Et ce sera mon voyage de noces avec Berthe l'Espérance. Oh, non! Oh, de l'arrivée la mariée. Oh, tu vas me faire mourir de peine. J'ai monté aller pleurer dans ma chambre. Maman! Mais tu vois ce que tu fais à ta mère, là, à cause de cette folle-là? Je donc pas à faire la peine à ma maman. Et pour ne pas pleurer devant Berthe l'Espérance, je vais aller pleurer tout de suite, moi aussi. Et tout seul, dans ma chambre. Bon. Blanche sera peu approchable pour une semaine encore. Oh, je te dis que le riche héritier, c'est pas pour tout de suite. Non, mademoiselle Espérance n'est pas ici. Bon, ben c'est ça. À ce soir, Damas. Oh, mon Dieu, que c'est excitant. Damas, avec qui Oh, ça fait rien, tu sais pas qui vient de téléphoner. Nul autre que le colonel Damas Rouen. Oh,
Oh, Damas, dites-moi pas ça, vous. Votre ex-pensionnaire? Oui, lui-même! Ça doit faire au moins 25 ans, vous n'avez pas entendu parler de lui. Exactement. Oh, mon Dieu, ça y est. C'est drôle. Je pensais justement à lui hier soir. Ah, ben ça, c'est comme coïncidence, hein? Oh, Damas, Oh, tu vas. roi, il m'a pas oublié. Puis après 25 ans, il décide de me rappeler. Puis vous, la jalouse, là, vous avez dit que j'étais absente. C'est pas vrai, j'étais dans ma chambre, Madame Sylvain. Mais je viens juste d'arriver, moi, je ne savais pas. C'était à vous de répondre au téléphone aussi. Bon, ben, et de toute façon, là, c'est pas à vous qui voulez parler, c'était à moi. Puis d'ailleurs, il vient veiller ici ce soir. Ah oui? Ben vous faites bien de me le dire, ça va me donner le temps de me préparer. Ah, mais c'est moi qui viens voir et non pas vous. Oh, ben laissez-moi rire, vous avez la mémoire courte. Du temps qu'il était votre pensionnaire, Damas Roy, il arrêtait pas de me talonner. Mon indépendance le fascine. Oh, mademoiselle l'Espérance, tenez-vous-le pour dit. Je veux pas vous voir dans le salon ce soir, la vieille fille. Vous me disiez ça il y a 25 ans. Tout comme dans le temps, la vieille veuve, vous serez encore la perdante. Oh, mais vous êtes quand même pas pour me gâcher ma soirée. je vais la gâcher, Ça, je votre n'endurerai pas. soirée. Ça fait assez longtemps que vous me faites ça. Symphonie, un coup de l'annonce, ouais. Ça recommence. Non, ça recommence pas, ça continue. Ça fait 25 ans que ça dure, la rivalité entre Mademoiselle l'Espérance et Madame Sylvain. 25 ans. Oh, en parlant de rivalité, ça me rappelle une histoire. Il y a un gars, il était au salon mortuaire, sa femme était morte. Puis il y avait son ami à côté. Il pleurait, c'était pas possible. À un moment donné, le mari, il dit à l'ami, il dit, écoutez, pleurez pas. Oui, non, vous savez bien que je vais me remarier. Bonne, là, c'est ça, les amis. Un ami, c'est un frère. puis Un frère, c'est un cochon. Où ai-je stationné ma voiture? Colonel Damas-Roy qui va être ici ce soir. Ouais. Je me rappelle de lui, écoute, ça fait 25 ans. Dans 1962. Ouais, en non, pas en 62, en 52. Non, c'est pas compté. Je sais compter. Mais avec le temps qui passe si vite, là, c'est pas facile de les compter, les années. La maison n'a même pas changé. C'est vrai, pas plus que la rivalité qu'il y avait dans le temps entre Mademoiselle l'Espérance et Mme Sylvain. Il arrêtait pas d'importuner le colonel, hein? Ouais. T'es frère. Colonel, je me rappelle. Oh, lui était gambler. Il gageait surtout. Oh, à propos de tout, puis sur n'importe quoi. Je me rappelle, hein, c'était l'été, ça, 1952. Le pensionnaire d'Amos. Hein, mon colonel? Ça va bien? Je vais te faire un autre gageur de 5 piastres. Encore? Vous savez que vous n'êtes pas chanceux dans vos gageurs, vous, hein? À date, vous me devez 25 piastres. J'accepte. Je vais te gager les 5 piastres que je peux deviner la couleur de tes bas. D'accord. Qu'est-ce que c'est, la couleur des deux bas que j'ai d'un pied, colonel? Tu portes 2 bas blancs. Tu perds 5 piastres. Non, vous venez de perdre 5 piastres, parce que dans un pied, j'ai un bas blanc, puis dans l'autre, j'ai un bas noir. J'ai été distrait, mais Ça part au yard. Je te dois un autre 5 piastres. c'est ça, vous êtes rendu à 30 piastres. Vous n'êtes pas chanceux, colonel. Non, pas chanceux au départ, mais c'est pas fini. Oh, colonel, attendez-moi dans le salon. Je suis avec vous dans 2 minutes avant que Mme Sylvain descende pour arriver avant moi. La fatigante, 2 minutes, pas plus. Je vous attends, mademoiselle Espérance. Ça va rien. Oui, colonel. Je te gage un autre 5 piastres que mademoiselle Espérance va descendre dans quelques minutes avec une robe verte. Ah, ben écoutez, vous semblez sûr de votre affaire. Je vais vous donner une chance de vous le prendre. Non, j'accepte. Et je vais te gager un autre 5 piastres qu'elle va rentrer dans le salon avant madame Sylvain. D'accord, j'accepte. Et pour une fois, j'aimerais ça perdre. Ouais. Et moi, pour une fois, gagner. Bonjour, colonel. Vous pensez pas dans le salon, Ben, madame Sylvain? je vous attendais justement, colonel, pour Non, vous parler de... attendez, je reviens, madame Sylvain. L'espérance n'est pas encore descendue. Madame Sylvain est dans le salon. Je te dois un autre 5. Ça fait 35, hein? C'est ça. Mais je te gage 5 piastres qu'elle va rester dans le salon au-dessus d'une demi-heure. Ah, là, vous avez des chances de gagner parce qu'elle cherche constamment à être avec vous. Hein? Alors, va pour un autre 5. Moi, mon sort s'améliore. Excusez-moi, madame Sylvain, vous disiez? Oui, si je vous attendais dans le salon, c'est parce que je voulais pas que mademoiselle Espérance nous écoute. Elle est toujours en train de se mêler de nos affaires. Vous allez voir ça pendant mon absence, là. Elle va essayer de vous importuner. Mais je vous en prie, ne lui dites pas que je suis partie chez le dentiste, hein? Madame Alors, Sylvain, à tout à l'heure, non, colonel. Madame Sylvain, vous pourriez pas leur mettre ce rendez-vous-là? Impossible.
Impossible, colonel, impossible. Ça vient de vous coûter 5, colonel. Je te dois 40 piastres, c'est pas rien. Mais vous avez changé de robe, vous? Oui, je pense que Damas va préférer celle-là. Oh, mais me préfère à vous, hein? Jalouse! Ça se peut pas. Elle a changé de robe. 40 plus 5, ça fait 45. Ah oui, je sais compter. Intrigante! Oh, j'espère qu'elle va nous laisser en paix 5 minutes. Je parierais, Madame Sylvain, qu'elle va venir s'asseoir avec nous autres dans le salon. Vous voulez parier, mademoiselle Espérance? Ben, je vous parie un 5 qu'elle va partir après une couple d'heures. Ah bon, ben d'accord, mais vous allez le perdre, votre pari. Je la connais trop bien, Madame Sylvain. Oh, que je la connais donc. Mademoiselle Espérance. Qu'est-ce que je vous avais dit, colonel? Non! Mademoiselle Espérance, je suis ici chez moi et s'il vous plaît, je voudrais rester seule avec le colonel. Oh, ben écoutez, là, vous. Mais votre rendez-vous chez le dentiste? Ah, j'ai changé d'idée, colonel. Ah, c'est rien qu'à moi que ça arrive. Ah, il est pas chanceux, le colonel, hein? Il est vraiment pas chanceux. Ah ouais. On dit comme toi, Symphorien, il était pas chanceux, le colonel. Ah, non. Attends, tu te rappelles l'année que j'ai demandé Marie-Madeleine en mariage? Ah ouais, ben oui, en 1952, c'est dans le temps que Maurice Duplessis il était premier ministre. Alors, cette journée-là, moi, j'avais fait un pari avec le colonel d'Amos Roy. Alors, chez Marie-Madeleine, écoute ça. Il devrait pas tarder maintenant. Marie-Madeleine, tu portes ta robe neuve? Ben, dis-moi pas que Oui, maman, j'attends la visite de... de ton Symphorien la perle. Je m'en doutais donc. Marie-Madeleine, tu perds ton temps avec un bon rien comme ça. Oh non, maman. Parce que justement, ce soir, je m'attends à ce qu'il me demande en mariage. Oui? Ben, laisse-moi te dire une chose, ma fille. Je vais être ici en même temps que toi pour le recevoir. Puis avant que tu aies le temps de répondre, je vais lui répondre à ta place, moi. Oh, c'est lui! C'est lui! C'est mon Symphorien! C'est sa dernière visite, celui-là. Bonsoir, monsieur la perle. Ça, mademoiselle. C'est pour vous. Oh, c'est des belles fleurs, hein? Oh! Merci. Merci. Oh. Ça va faire, Marie-Madeleine? Venez vous asseoir, monsieur la perle. Madame. Bonsoir. Marie-Madeleine, si t'aimes les fleurs tellement que ça, j'aurais pu t'en acheter. Il fait beau, là, hein? Oh oui, monsieur la perle. Ah ouais, là, il fait beau. Les rapports de température, on les reçoit ici, par la radio. Monsieur Laperle, si vous avez une question à poser à ma fille, perdez pas de temps, hein? On se couche de bonne heure ici. Maman. Ça a sonné. Oui, j'ai entendu, je suis pas sourde. Des longues fréquentations, monsieur Laperle, qui aboutissent à rien. Moi, je suis contre ça, hein? C'est une perte de temps, je trouve. Maman. Ben voyons, vous êtes pressé en grand, je trouve. Tenez-vous debout, hein? C'est pas se tenir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, une mascarade? Bonjour, Madame Lamar. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Symphorien. En habit de première communion. Ben oui, je suis venu vous la montrer, vous montrer mon avis en passant. Parce que je fais ma première communion demain. Mieux vaut tard que jamais. Seulement, là, j'ai un problème. Avec... Ben, j'ai un problème parce que, tu sais, j'étais en confesse hein, pour ma première communion. Puis le prêtre, il m'a donné comme pénitence de réciter 3 Je vous salue Marie. Ben, qu'est-ce que c'est ton problème, là? Ben, c'est que j'en connais rien qu'un, Je vous salue Marie. T'en connaîtras pas deux autres, toi, Symphorien? Mon Dieu, que c'était père! Quelle famille! Bon, Symphorien! Symphorien, là, as-tu finalement réussi à faire ta demande en mariage? Non, non, encore fait, ça doit être en mariage. Mais dès que ça sera fait, la réponse, c'est non. Là, Madame Lamar, j'aurais une mise au point à faire. Oui. Hein? Savez-vous que c'est votre fille que Symphorien veut marier, c'est pas vous? Le saviez-vous, Marie-Madeleine?
En tout cas, Monsieur Laperle, ma réponse à moi, ça va être oui. Ah, maman, moi aussi, ma réponse, ça va être oui. Monsieur Laperle! Êtes-vous en train de violer ma fille? Non, non. Ah bon, la chose, vous n'avez pas d'heure chez vous? Il est 10h30 du soir. Oui, oui, oui. Écoutez, madame la... Oh, c'est effrayant, je vous jure. J'en veux pour le reste de ces jours. Madame la mort. Espèce de maladroit. J'ai décidé que je partirais pas d'ici tant et aussi longtemps que vous m'aurez pas accordé la main de votre fille. Tiens. Un ultimatum. Hein? Ben, je vais vous dire une chose, Monsieur Laperle. Ma fille va épouser un homme plus intelligent que vous. Hein? Je vais vous prouver, madame la mort, que je suis un homme intelligent. Je vais faire un pari avec vous. OK? Allez, Voyons. un pari. Allez, t'es ça, la danse de Saint-Guy? J'ai écrit sur le papier qui est dans cette enveloppe-là le moment exact, à la seconde près, que vous allez vous coucher. Vous serez jamais capable de deviner ça. Non? Non. Ben, si je gagne mon pari, allez-vous me donner la main de votre fille? Certainement. Parce que je suis sûre que je me coucherai pas à l'heure qui est indiquée sur le petit papier. Puis vous avez 10 minutes pour sortir d'ici. Maman! Celui-là. Oh mon Dieu Seigneur. J'ai perdu mon pari. Quel que soit le moment où je me coucherai, ça va toujours être maintenant. T'as pas bien ton idée, c'est un vaurien. T'as gagné ton pari avec Madame Lamort. Oui, puis j'ai gagné mon pari aussi avec le colonel qui m'avait gagé 25 piastres que Madame Lamort m'accepterait jamais comme gendre. Il était pas chanceux, le colonel. Non, il était pas chanceux. Et moi, je reprends mon cercueil. Mais c'est un affront. Vous annulez notre souper de ce soir pour aller veiller avec le colonel que vous aviez perdu de vue depuis 25 ans. Puis revenez pas, belle-mère, parce que j'ai l'intention de sortir sérieusement avec mon colonel. Vous avez apporté un cercueil pour vous faire manger les chocolats. Et vous, pour me remercier, vous me faites manger de l'avoine. La mauvaise espérance, ce n'est plus de l'amour que j'ai pour vous. C'est de la répugnance. Ma maman, elle, même d'un amour tendre. Ben, allez retrouver votre famille de sardines. De quoi? Oui, de sardines, les tasser, puis adieu. Adieu tout de suite. Vite. Où est-ce ta... Maman, elle m'a fait ça, Berthe l'Espérant. Oh! T'as entendu ça, Dollar? Ah, ce qu'elle a fait à mon pauvre petit garçon. Oh là, l'espérance. J'espère qu'on n'entendra plus parler d'elle. Excusez-moi, je m'en vais dans ma chambre. Mais, Oscar, comment il s'appelle, le colonel en question? Il s'appelle Damas Roy. Damas Roy? Mais je le connais, Damas Roy. Moi aussi, je le connais. Comment? Toi aussi? Voyons, j'étais son capitaine dans l'armée. Passait son temps à faire dégager. Ah! J'en sais quelque chose. Quand il pariait pas, ben, prenez un coup. Le colonel Damas Roy. Ben, c'était un roi avec les dames, mais c'était pas un as pour gagner ses paris. Moi, je suis sortie avec Damas Roy. Non. Ouais. Puis quand je l'ai laissé, là, il m'a parié 200 $ que j'épouserais jamais un millionnaire. Monsieur Blanche, t'as marié un millionnaire. Ah. Un varan millionnaire. Ouais, ça fait que... Il me doit 200 $, Damas Roy. Puis à moi, 500 $. Il n'a jamais gagné un pari avec moi. Puis comme ça, il va être chez les Berthe l'Espérance ce soir. Oui. Ben, à 9 h, là, d'après Oscar. Je vais l'arranger, le colonel. Blanche, je vais y voir à ton 200, puis à mon 500 piastres. Oh, puis moi, je vais voir à mon petit Oscar. Oh, là, l'espérance. Ah, ça va bien. Ouais. J'ai été retardée. J'espère que le colonel Damas Roy n'est pas arrivé toujours. Oui, il est arrivé depuis une vingtaine de minutes. Il est dans le salon avec mademoiselle l'Espérance. Oh! Seulement, écoutez, je vais vous dire... Car j'en n'importe quoi, là, elle qui est en train de faire sa conquête tout en me dépréciant. Eh bien, elle n'aura pas le meilleur sur moi, elle. Oh. Bien sûr. Oh, Madame Sylvain. Ben, savez-vous, vous aviez raison, chère Madame Sylvain. Le colonel est venu pour vous et non pour moi. Ah,
bon, vous l'admettez. Oui, oui, Bon. je l'admets. Et je vous laisse. Il est à vous, tout à vous, madame. Eh bien, je suis la gagnante. Oui, je vous en félicite. Allez-y, il vous attend. Ce cher colonel. Ah, Que vous êtes donc une bonne perdante. Hein? oui, c'est pas rien, puis fier de l'être. Oui, certain. Ah, monsieur Bellemare, monsieur Tassé. Oscar! Je ne suis pas ici pour vous, mademoiselle. Moi non plus, mademoiselle Espérance. Le colonel d'Amon-Sorwan doit 2000 $. Je dois également 200 $ à ma maman. Alors, nous sommes venus réclamer ce qui nous est dû. Écoutez, le colonel est dans le salon avec Mme Sylvain. Il devrait sortir d'un instant à l'autre. Ben, je suis sûre que le colonel vous paiera jamais ce qu'il vous doit, monsieur Tassé. Oh, ben, je suis un homme d'affaires, mademoiselle Espérance. Puis je vous gage 100 piastres qu'il va me payer ce qu'il me doit. Oh, je l'accepte, votre pari. Bon. Viens, Oscar, on va l'attendre à la porte. Non, Oscar, je parle. Eh bien, pas moi! Oh! Oh, Ah, ben moi, je suis encore perdant. Oui, puis sortez la porte puis tout de suite. Oui, puis sortez! Après, vous êtes ruiné en pariant votre argent et surtout en buvant. Vous avez le front de revenir ici après 25 ans. Ah, correct, les petites mains, correct, je m'en vais. C'est ça, servez-moi la porte. Puis après ça, vous en chercherez des pensionnaires. Dehors! Oh! Vous, non seulement il voulait pas payer ses gageures, mais encore, il voulait nous emprunter de l'argent. Là, madame Sylvain, vous n'êtes pas chanceuse en amour. Oh, une belle pour parler, vous, hein, je vous retiens. Ah, il a changé, le colonel. La chère verte! Monsieur Tassé a perdu son pari, voici son 100 $. Mon Dieu, je suis libre, Oscar. On pourrait peut-être aller fêter ça aux frais de votre beau-père. Êtes-vous libre, Oscar? Pour vous, je suis toujours libre. Oh, Berthe. mon Dieu, je vais aller me préparer. Moi, moi. Écoutez, mademoiselle L'Espérance, elle ne changera jamais. Hein? Hein, monsieur Bellemare, vous savez, il y a un ours noir qui s'en va, puis il est suivi d'un ours brun, puis ensuite il est suivi d'un ours blanc. Il y a une moralité à ça. Les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Elle n'est pas neuve, mais elle est toujours bonne. Grâce à ton indépendance, Oscar, c'est toujours toi le plus fort. Entre chien et loup vous revient Surprise 2, la télé qu'on aime encore.